Bonjour, alors je me suis aperçu que pas mal d'élèves avaient encore des petits soucis avec l'utilisation du site internet de physique-chimie. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo pour vous le réexpliquer. Alors tout d'abord, l'adresse du site, https://baropat.wixsite.com et on va utiliser celui de 5e, donc physique 5. Voilà, vous arrivez sur le site de 5e, le site de 4e est exactement pareil au niveau utilisation. La page d'accueil, ici le PowerPoint du cours de présentation, c'est-à-dire comment s'organise l'année, et l'accès au manuel numérique. Bon, en dessous, il y a des événements, informations, quelques liens intéressants, notamment ici, la verrerie en chimie. Vous voyez, vous avez la verrerie usuelle, la verrerie de mesure, les accessoires. Voilà, les élèves peuvent avoir accès à la verrerie. Alors, vous avez quelque chose d'important qui est le classeur de l'élève. Donc, vous cliquez sur classeur de l'élève. Ici, vous avez normalement la façon dont le classeur de l'enfant doit être organisé. La page de garde, que je leur ai demandé, fiche sécurité, fiche règle de vie, les intercalaires. L'intercalaire 1, organisation, transformation de la matière. L'intercalaire 2, le 3, 4 et le 5 qui concerne les évaluations. Nous avons commencé par organisation et transformation de la matière. Okay. Une page chapitre 1. Ensuite, l'activité documentaire 1. L'activité expérimentale 2. Donc ça, c'est leur compte rendu. Les comptes rendus doivent être à jour. Une activité documentaire que je leur ai rajoutée ici avec les réponses. L'énoncé du TP de recherche de présence d'eau, leur compte rendu de TP, les exercices, le résumé du chapitre. À la fin, pareil, pour les évaluations, ils devront avoir la fiche de notation et compétences pour le TP de recherche de présence d'eau et l'EDS. Alors, en ce qui concerne maintenant les cours, donc nous avons commencé par la matière. Donc ici, on a sécurité, les règles de sécurité en vidéo, la verrerie, le fonctionnement des TP. Là, nous allons attaquer le chapitre 2, mais nous allons regarder le chapitre 1. Donc, dans le chapitre 1, il y a tout ce que nous avons fait. Donc, en début de chapitre, un petit QCM. Quand je clique dessus, j'ai la réponse. Le petit qui a raison, pareil, avec la réponse quand on clique dessus. Les différentes activités que nous avons faites. L'activité 1, ici, avec la correction. Donc là, je tiens absolument à ce que tous les élèves puissent avoir une activité à jour ou au moins la correction. Donc pareil, l'activité 2 ici avec la correction, l'activité supplémentaire que je leur ai fait faire, et enfin le TP qui a été évalué, TP de recherche de présence d'eau. Ici, ils avaient tout pour les aider. Qu'est-ce que le sulfate de cuivranine? L'aide au compte rendu.
et les compétences attendues. Donc ça, c'est la fiche de notation compétences. Donc voilà, en ce qui concerne les activités. Il y avait une petite vidéo du cours, ici, si l'on cliquait là-dessus. Ici, on a le résumé du cours, que je leur ai fait. Ce n'est pas un résumé tiré d'un site ou quoi que ce soit. Et enfin, les exercices les plus importants qui concernent ce chapitre. Par exemple, l'exercice 4, qui était au DS d'ailleurs, que nous avions fait en classe, avec la correction. Voilà. J'estime donc qu'avec avec ce site, les élèves ont vraiment matière à d'abord terminer leurs activités que l'on fait en classe s'ils n'ont pas terminé, et ont tout ce qu'il faut pour pouvoir réviser quand il y a une évaluation ou un DS. Ensuite, nous avons aussi des fiches méthodes. Donc ça, on va s'en servir maintenant, puisqu'on va attaquer, par exemple, la mesure de volume. Voilà, mesure d'une masse. Okay, réaliser un graphique. Alors, j'ai vu pendant le DS que ce n'était pas très au point, donc nous allons revoir ça. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous maintenant. Là, nous allons attaquer le chapitre 2. Pareil pour le chapitre 2. Donc, j'ai déjà mis en ligne le QCM, le programme qui est essentiel, on doit quand même suivre un programme, et l'activité que nous allons faire. En dessous de chaque activité, ils ont ici une petite animation qui leur permet aussi de travailler. Ici, par exemple, ce sont des mots croisés. Donc, c'est un site qui s'appelle Learning Apps. Donc là, on s'en sert en classe, notamment quand on fait des petites révisions avant le DS. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur École Directe. Voilà, merci.